Le chant suivant est très controversé. Il y a des gens qui prétendent que le texte de ce chant est un moyen d'adorer Satan. Une explication pour mieux comprendre. Quand dans ce chant, il chante Lucifer qui signifie étoile du matin, cela pourrait représenter soit Jésus-Christ, soit Satan. Ne vous faites pas une opinion tout de suite. Je vais vous montrer un certain nombre de choses que vous n'avez probablement jamais vues jusqu'à présent. Plus tard, avec les commentaires, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Mais tout d'abord, voici le chant extrêmement controversé. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer quinescito casum, Christus filius tuus, Christus filius tuus. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus. Ce n'est pas un montage Photoshop, c'est une vraie image. Et je vais vous le montrer, vous le prouver. Si ça ne vous dérange pas, je ne sais pas quoi dire. Ça devrait représenter Jésus. J'utilise le mot « devrait ». Et ces personnes sont assises devant ce machin comme devant une idole. Et ça, c'est un gros plan, exactement ici. Ça devrait représenter Jésus. Et j'ai regardé d'un peu plus près. Et je ne sais pas exactement, mais ça ressemble à une tête de reptile. Voici les yeux, voici la bouche, voici la cervelle, le crâne, mais voici le gros plan. Il ressemble à Jésus à 100% reptilien. Et ça, je veux dire, c'est quoi ça? Et à l'arrière, ça ressemble à des crânes et des démons qui viennent des profondeurs de l'enfer. Et c'est devant quelque chose comme ça qu'ils sont assis. Et quand j'ai cherché, j'ai découvert ce truc qu'on appelle la résurrection. De qui et de quoi? Ce truc a vraiment été construit en 1977. Par conséquent, les papes sont assis devant ce truc depuis 20 à 30 ans. Mais quand moi je l'ai vu pour la première fois sur la vidéo de Big Fox Bats, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était ce passage de la Bible. Apocalypse, chapitre 9, verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'enfer. Si ça ne représente pas l'enfer, je ne sais plus quoi vous dire. Appelé en hébreu Abaddon, mais en grec, Apollyon. Si vous ne vous sentez pas mal, je ne sais plus quoi dire. Et s'il y en a qui pensent que c'est saint et magnifique, alors moi, je n'y comprends plus rien. Mais ils se tiennent devant ce machin depuis 1977. C'est fou! Ce n'est pas saint, et je ne sais pas à quoi ils ont pensé en faisant ça. La statue, la résurrection qui se trouve dans la salle d'audience pontificale du Vatican est en train d'être rénovée et devrait être finie le 9 décembre. On peut souvent voir la statue derrière le pape lors de ses audiences habituelles dans la salle. Le 3 octobre, ce sera le 34e anniversaire de l'édification de la statue dans la salle par son constructeur Pericle Fazzini. Fazzini a créé cette statue pour montrer comment Jésus ressuscite du cratère d'une bombe atomique. La résurrection est fabriquée en bronze rouge et laiton jaune. Elle est haute de 66 pieds et large de 23 pieds.
Dernièrement, l'exorciste suprême du Vatican a dit que le diable est au Vatican. Le révérend Gabriel Amorce a fait la une à l'échelle mondiale lorsqu'il a dit que le diable serait présent au Vatican. Vous parlez de quelque chose de bien réel, n'est-ce pas? Certo, realissima. E dico, se credete al Vangelo, credete all'esistenza del demonio. Tout à fait, bien réel. En ce qui concerne la présence du diable au Vatican, il a dit que ceci ne serait pas une surprise. Il a dû exorciser un autre exorciste. C'est le plus corsé. Alors, j'imagine que tous ceux et celles qui nous écoutent ont plus ou moins entendu parler de L'Exorciste, ce fameux film, qui, je vous le rappelle, est tiré d'une histoire vraie. Et on peut voir les liens, notamment, c'est cette femme-là, en fait, dans la réalité, s'appelle Annelise Mitchell, et qui a été effectivement possédée à la suivi des exorcistes. Des exorcismes, pardon. Bref, il faut savoir que à Rome, c'est le père Gabriel Amorce qui est responsable donc de tout ce qui a trait aux exorcismes. C'est l'exorciste officiel du Vatican. Ouais. Attention, Ouais. c'est pas n'importe qui. Et voici ce qu'il vient de faire, ce monsieur. Il vient de dénoncer ce que tu avais abordé dans Notre-Dame de l'Apocalypse et 777, à savoir l'incroyable et impensable réseau au sein même du Vatican, digne de l'ancienne loge Pie II. P2, ouais. Je sais, vous avez du mal à y croire, et pourtant, nous dis-tu, Pierre, lisez ce papier signé par une agence de presse catholique. Ouais, donc un exorciste extrêmement connu à Rome a publié récemment un livre de souvenirs dans lequel il déclare donc il connaît l'existence de sectes sataniques au sein même du Vatican, où la participation et que sa participation touche en fait tout le collège des cardinaux. Wow. C'est une bombe, ça. Ah oui, c'est une bombe. Pardon. Et donc, le père Gabriel Amorce donc, a affirmé, oui, également au Vatican, il y a des membres de sectes sataniques. Incroyable. Lorsqu'on lui a demandé qui sont les membres, etc., qui sont dans cette communauté, il a répondu, il y a des prêtres, des monseigneurs et également des cardinaux. Voilà, fin de citation. Alors le père Amorce ajoute qu'ils font ce qu'ils veulent, puisque les autres prêtres, évêques et cardinaux, eux, ne croient même plus à l'existence du diable. Donc c'est assez amusant finalement. Voilà. C'est génial. Ceux qui croient plus, qui ont perdu la foi. C'est-à-dire que tu as 80% des curés modernes, ceux qui croient plus en rien, ni aux anges, aux démons, etc. Et les 20% restants. T'as quand même, donc tu as 10% si tu veux qui eux, y croient encore, Dieu merci, c'est le cas de le dire. Et puis tu as une 10% si tu veux qui sont eux véritablement au sein même du Vatican, qui sont dévoués à Lucifer ou à Satan comme on veut, et qui font des messes. Alors c'est l'écrivain français déjà Roger Pierrefitte, que certains d'entre vous connaissent. Il avait rapporté ça il a présenté sous forme de roman, mais ça s'appelait Les Clés de Saint-Pierre, vous pouvez le retrouver donc en livre d'occasion, c'est un livre extrêmement intéressant. Malachi Martin, puisque Malachi Martin on a parlé également, dans plusieurs de ses livres. N'oubliez pas que le Malachi Martin était donc l'assistant de Jean 23 et de Pie, je ne sais plus combien. Bref, il en a fait plusieurs livres et c'est absolument stupéfiant. Et moi j'ai des infos effectivement comme quoi donc à plusieurs reprises ils ont essayé de consacrer la basilique Saint-Pierre à Satan. C'est authentique. Non, ils ont essayé de le faire, ils n'ont pas pu finir. Non mais c'est absolument stupéfiant. C'est absolument stupéfiant. Donc il y a vraiment au sein même du Vatican et là on est en plein dans le livre 777. C'est insensé. C'est exactement ce qu'avait vu le Jean, puisqu'il avait dit, rappelez-vous, il parle d'une prostituée vêtue de pourpre d'écarlate. Alors je rappelle que pour ceux qui ne le savent pas, que les évêques et les cardinaux sont justement vêtus de pourpre d'écarlate. Et je rappelle aussi que quand il a écrit ça, donc l'Église n'était même pas constituée. Il y avait quelques chrétiens qui se baladaient, qui ne pouvaient même pas imaginer une seconde que tout ceci deviendrait une Église gigantesque avec 2 milliards d'âmes 2000 ans plus tard ou presque, et que les cardinaux et les évêques seront vêtus de pourpre et d'écarlate. Donc c'est l'ange qui a montré ça à Jean. Et là on est en plein dans 777. J'en suis scotché. Là, non mais c'est énorme. C'est absolument énorme.